Shalom, shalom et bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit manifestée sur vous tous. La grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la patience, la fidélité, la foi surnaturelle soit manifestée sur vous tous, mes bien-aimés. Que la grâce de l'humilité surnaturelle à l'égard de Dieu, à l'égard de notre prochain, soit manifestée sur vous tous, mes bien-aimés, sans toutefois oublier la grâce de l'obéissance et la grâce de la sanctification complète, l'intérieur et l'extérieur, bien-aimés, vraiment qui nous donne accès pour entrer dans le royaume des cieux après nos commandes, ou bien après nos commandes, ou bien pendant l'enlèvement de l'église, soit manifesté sur vous tous, mes bien-aimés, même sur ceux qui ne vont pas aussi écouter ces enseignements, et sur moi-même, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et bien-aimés, vraiment, je m'excuse toujours. Vous allez constater que de temps en temps, ma voix essaie toujours un peu de partir. Mais on va faire comment, bien-aimé? Trop de prière d'autorité, tout ça, autre. Vous voyez un peu, il faut toujours prendre autorité sur l'ennemi, il faut toujours combattre les œuvres des ténèbres, combattre et tout ça. Bon, donc, de temps en temps, ma voix va toujours partir comme ça. Donc, vraiment, mes bien-aimés, mais ça n'empêche pas que j'enseigne. Quel qu'en soit, ma voix soit normale, je vais prêcher. Ma voix soit anormale, je vais prêcher. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, nous sommes dans la guerre. Nous sommes dans le combat, bien-aimé. Bien-aimé, ici sur la terre, nous ne sommes pas ici sur la terre pour dormir. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre, bien-aimé, pour dormir. L'ennemi, il est éveillé. Bien-aimé, voilà pourquoi. Bien-aimé, nous sommes dans la guerre, ici sur la terre. La guerre est spirituelle. Donc vraiment, la guerre spirituelle. Bien-aimé, et voilà pourquoi. En tant que soldat de Christ, il ne faut jamais se laisser vaincre par la souffrance. Ne vous laissez jamais vaincre par la souffrance, bien-aimé. J'aime toujours exhorter. Quand le Seigneur m'amène d'abord exhorter d'abord au début, j'aime d'abord exhorter. Bien-aimé, ne vous laissez jamais vaincre par la souffrance, bien-aimé. Ne te laisse pas vaincre, même dans cette souffrance. Prouve au Seigneur, oui, que tu es digne qu'il te fasse confiance. Prouve à Dieu, oui, que tu es digne qu'il te confie encore des choses. Oui. Prouve au Seigneur que tu es un vrai soldat. Tu es un vrai disciple accompli. Oui. Parce que c'est celui-là, bien-aimé. C'est celui-là toujours qui prend la force en Christ. Donc vraiment, mes bien-aimés, donc sans toutefois tarder, je vais d'abord un peu recommander notre moment d'enseignement en clément du Seigneur. Dieu d'Abraham, de Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel. Seigneur, je te loue, je t'exalte, Seigneur, je bénis ton nom, Père. Je te magnifie et je te suis reconnaissant. Seigneur, de m'avoir accordé la grâce ce soir de venir prêcher, de venir enseigner, Père, de venir partager ton message, de venir édifier ton peuple, de venir exhorter à ton peuple, Seigneur, de venir fortifier à ton peuple, Seigneur, par tes enseignements, par ta puissance surnaturelle, Père. Éternel Dieu, Seigneur, je te suis reconnaissant et te dis merci toujours pour tout ce que tu fais avec tes frères serviteurs de Dieu, Seigneur. Merci, Père, parce que pour tout ce que tu es en train de faire avec les vrais serviteurs de Dieu. Merci parce que tu continues à rendre tes vrais serviteurs de Dieu persévérants, Seigneur. Et tes servantes, Seigneur. Tous, Seigneur, les chrétiens, Seigneur, qui te sont fidèles. Merci parce que, Seigneur, tu les fortifies, Seigneur. Tu les rends durs, Seigneur. Tu les rends inébranlables, Seigneur. Tu les perfectionnes davantage, Père. Merci, Éternel Dieu, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans la vie de tous les chrétiens. Tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, Père. Éternel Dieu, Seigneur,
Toi qui es le dessus de toutes choses, Père. Seigneur, je reconnais que sans toi, Seigneur, je ne peux aboutir à rien, Seigneur. Sans toi, Seigneur, je ne peux pas enseigner, Père. Sans toi, Père, je ne peux pas prêcher. Sans toi, Seigneur, je ne peux avoir aucune révélation. Sans toi, Seigneur, je ne peux avoir je ne peux avoir aucune inspiration, Seigneur. Voilà pourquoi c'est ta supplice, Seigneur. Je t'implore, Seigneur Père, de déverser sur moi, de déverser, Seigneur, dans mon esprit en ce moment, la gloire, une gloire de prédication, Père, une gloire d'enseignement, Seigneur, une gloire de prédication, Seigneur. Cette gloire qui est telle que, Père, ça impacte, Seigneur, ça impacte les esprits, Seigneur, des bien-aimés, ça impacte les âmes, Seigneur, 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 ça impacte le cœur, Seigneur, ça impacte le cœur, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Oh éternel Dieu, Seigneur, tu es digne de recevoir l'honneur, l'adoration, la gloire, la sagesse, la royauté, la force, l'autorité, la grandeur, la souveraineté, Seigneur, l'action de grâce, la gratitude, la reconnaissance, la connaissance, Père, la sagesse, Seigneur, les remerciements, Père, pour des siècles et des siècles pour toujours, pour des siècles et des siècles pour toujours, pour des siècles et des siècles pour toujours. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et bien aimé, vraiment, le Seigneur me fait grâce aujourd'hui de venir vous prêcher, le thème de notre enseignement qui est intitulé sur comment reprocher et réprimander en Christ. Bien aimé, je répète encore la deuxième fois. Comment reprocher et réprimander dans le Seigneur. Donc vraiment, je répète la dernière et la troisième fois. Donc, vraiment le Seigneur m'a accordé la grâce aujourd'hui, bien-aimé, de venir vous prêcher, enseigner sur le thème de notre enseignement qui est intitulé Comment reprocher et réprimander dans le Seigneur. Oui, mes bien-aimés, déjà je vais directement et rapidement annoncer le sommet de notre thème d'enseignement qui est porté sur 3 points ou bien 3 grands sous-titres. Et bien aimé, sur 3 grands sous-titres, nous allons voir notre petit 1 est porté sur reproche adressés à un nouveau converti. Les reproches adressés à un nouveau converti. Nous allons développer ce premier point. Le deuxième point, nous allons enseigner reproches adressés à un ancien converti. Et le troisième point et le dernier point, nous allons enseigner sur reproches adressés à n'importe quelle personne qui combat la saine doctrine et qui entraîne les autres à la prédiction. Donc, voilà les 3 points de notre thème d'enseignement dont nous allons développer, mes bien-aimés. Nous allons développer parce que quand on parle de notre thème qui est intitulé sur comment reprocher et réprimander dans le Seigneur, ça veut dire que quand on parle de reproches et de reproches et de réprimandes dans le Seigneur, directement ça signifie que c'est à nos reprochants que les reproches s'agressent, c'est à nos reprochants que les réprimandes que nous nous agressons. Et d'où maintenant l'Esprit de Dieu m'a fait grâce de scinder les types de personnes que nous pouvons reprocher. Donc il y a les nouveaux convertis, il y a les reproches adressés aux nouveaux convertis. Premier point. Deuxième point, les reproches adressés aux anciens convertis. Et les reproches adressés, troisième point, les reproches
adressé à n'importe quelle personne qui combat la saine doctrine et qui entraîne les autres à la prédiction. Donc, mes bien-aimés, vraiment, avant que nous entrons dans le développement de nos 3 points, de nos 3 sous-titres, nous allons déjà essayer d'expliquer ce que signifie reprocher. Bien-aimé, déjà, qu'est-ce que signifie reprocher? Parce que nous allons voir que tout au long de notre enseignement, nous allons utiliser le mot reproche plusieurs fois. Nous allons utiliser plusieurs fois, par l'occurrence, nous allons utiliser ce mot. Et nous savons déjà que quand un mot ressort plusieurs fois, un mot qui est le centre de notre thème, un mot qui est vraiment le mot clé de notre thème et qui sera utilisé plusieurs fois dans notre thème, durant notre enseignement, c'est important de donner la signification de ce mot. Oui, la signification de ce mot. Et d'où maintenant, en donnant la signification de ce mot, on va essayer d'entrer dans les profondeurs spirituelles. Nous comprenons un peu. Parce que la prédication ou l'enseignement ou la parole de Dieu est esprit et vie. Ce n'est pas une manière du monde, mais c'est une manière sainte et spirituelle. Le langage de l'Éternel est bien aimé. Donc, vraiment, bien aimé, qu'est-ce que signifie le mot reprocher? Reprocher signifie quoi? Déjà, reprocher, c'est le mot reprocher, c'est de présenter à mon prochain là où il fait du mal ou une erreur. Parce que je vais donner plusieurs explications du mot reprocher. Première explication, le mot reprocher, c'est de présenter à mon prochain là où il fait du mal ou une erreur. Deuxième explication, c'est du mot reproche, c'est d'attirer l'attention et de faire une remarque à mon prochain sur une attitude répétitive ou une œuvre quotidienne qui n'avantage pas la marche avec Jésus-Christ et le savoir-vivre avec notre prochain. Voilà la deuxième explication du mot reproche. J'explique encore la deuxième explication du mot reproche. Le mot reproche, c'est d'attirer l'attention. Et de faire une remarque à mon prochain. Oui, c'est une attitude répétitive ou une œuvre quotidienne qui n'avantage pas la marche avec Jésus-Christ et le savoir-vivre avec notre prochain, avec le savoir-vivre avec les autres. Or, quand nous parlons d'attitude ici, quand nous parlons de attitude, une attitude répétitive ou bien une œuvre quotidienne qui n'avantage pas la marche avec Christ. Quand nous parlons d'attitude, c'est une attitude qui est désintéressée. Une attitude, l'attitude peut être que l'attitude de péché. Un mauvais comportement. Peut-être une attitude qui est à l'encontre de la sainte doctrine. Une attitude qui n'est pas cadrée avec la parole de Dieu. Une attitude qui fait chuter les autres. Une attitude qui est comme une occasion de chute pour les autres. Une attitude qui apporte atteinte au corps de Christ, atteinte à la sainteté de Christ. Oui, c'est de ça dont nous parlons ici. Nous ne parlons pas le genre d'attitude qui est que parce que quelqu'un veut que toi tu le plais et toi, parce qu'il y a d'autres personnes
Il y a d'autres personnes où il va te reprocher dans le sens que, comme toi tu pries au Seigneur, lui n'est pas dans le Seigneur. Maintenant, peut-être, lui veut te reprocher parce qu'il n'est pas dans le Seigneur. Donc, ce que toi tu fais, c'est bien devant Dieu. Ce type de reproche-là, bien aimé, ce sont des reproches qui ne sont pas qui ne sont pas cadrés avec la parole de Dieu. Hein? Si quelqu'un vient te reprocher quelque chose que toi tu fais qui est agréable à Dieu, mais qui n'est pas bien devant cette personne, là, Dieu ne prend pas en compte ses reproches. Mais si la personne te reproche sur quelque chose qui est agréable à Dieu, quelque chose qui est cadré avec la parole de Dieu, quelque chose qui est dans le même sens avec la sainte doctrine dont tu n'es pas lié, Dieu même vraiment atteste ce genre de reproches. Le Seigneur atteste ce genre de reproches. Vous voyez un peu. Donc, mes bien-aimés, nous allons directement commencer avec notre petit 1. Notre petit 1. Reprocher les reproches adressés à un nouveau converti. Oui, on doit connaître comment reprocher à un nouveau converti. Nous devons connaître cela. C'est très important, mes bien-aimés. C'est très important parce qu'il y a une différence. Comment reprocher un nouveau converti et comment reprocher un ancien converti et comment reprocher aussi n'importe quelle personne qui combat la sainte doctrine et qui entraîne les autres à la perdition. Et voilà pourquoi nous allons parler ces 3 points. Nous allons parler sur ces 3 points-là, mes bien-aimés. Mais nous allons commencer avec notre petit 1. Le reproche adressé à un nouveau converti. Bien-aimés, c'est très très important, mes bien-aimés. C'est très 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 important. Parce que comment nous pouvons reprocher à un nouveau converti? Déjà, nous savons que quand on parle de nouveau converti, le nouveau converti, c'est celui qui débute la marche, qui vient de débuter, qui est en train de débuter, qui commence ses premiers pas avec Christ, sa marche avec Jésus. Le nouveau converti, c'est celui qui ne connaît pas encore toutes les prescriptions de Dieu, toutes les ordonnances du Seigneur. Le nouveau converti, c'est celui qui vient juste de faire alliance avec Jésus. Celui qui vient juste de renoncer au monde. C'est ce qui signifie un nouveau converti. Nouveau converti signifie dans plusieurs sens. Etc. mes bien-aimés. C'est dans plusieurs sens. Et nous allons voir que le nouveau converti là, on les appelle encore un bébé spirituel. Nous savons que le bébé spirituel, c'est celui, un bébé spirituel est un bébé. Nous savons qu'un bébé vraiment n'est pas encore mature. Nous connaissons comment les bébés, il faut prendre soin du bébé. Ça veut dire qu'il faut donner du temps au bébé. Il faut donner du temps qu'il va grandir pour qu'il comprenne ces choses. Des petits enfants de 1 an, de 8 mois, il faut les donner du temps pour qu'ils comprennent certaines choses. Et voilà pourquoi il y a une manière spécifiée comment aussi reprocher à un nouveau converti, mes bien-aimés. D'où maintenant, comment reprocher à un nouveau converti. Voici déjà, avant que je vais ouvrir la parole de Dieu, je vais d'abord essayer de parler déjà comment reprocher, comment agresser des reproches ou comment faire des reproches à un nouveau converti. Premièrement, pour reprocher un frère
ou une sœur en Christ qui est nouveau converti. On doit utiliser principalement, nous devons utiliser principalement la sagesse et les fruits du Saint-Esprit. Oui. La sagesse et les fruits du Saint-Esprit. Oui. C'est, bien aimé, la sagesse, les fruits du Saint-Esprit et la prudence sont indispensables pour reprocher à un nouveau converti. C'est indispensable. Ça veut dire que c'est obligatoire. Ça veut dire que c'est obligatoire. Puisque si tu ne reproches pas un nouveau converti avec sagesse, accompagné avec les 9 fruits de vie et la prudence, bien aimé, c'est encore un bébé. Il risque se regarder. Il risque chuter. Bien aimé, tu risques encore avec une occasion de chute. Pour lui, pour ce nouveau converti, vous voyez un peu donc. Et nous savons déjà que pour reprocher un nouveau converti, on doit utiliser principalement la sagesse, les fruits du Saint-Esprit. Or, nous savons que les fruits du Saint-Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la douceur, la patience, la maîtrise de soi, la bienveillance, la bonté et la foi. Mais bien aimé, un nouveau converti, nous devons le reprocher avec l'amour. Ça veut dire qu'en présentant l'amour au nouveau converti, nous devons, bien aimé, rechercher la paix avec lui. On doit toujours chercher ce qu'est la paix. On doit le reprocher avec une paix. On doit le reprocher avec une douceur. On doit le reprocher on doit être patient à son égard. Bien qu'il y a certaines choses qu'il va faire, beaucoup d'erreurs qu'il va commettre, ça va nous énerver, mais on doit supporter. Nous devons supporter. Oui, ça ne sera pas facile qu'ils comprennent certaines choses rapidement. On doit être patient. Oui, quand il dit qu'on doit supporter, on dit que c'est d'où mais on parle la maîtrise de soi. Supporter, c'est avoir la maîtrise. Parce que quand tu te maîtrises, ça veut dire que tu supportes dans ton intérieur. Tu supportes ses comportements. Tu supportes ses attitudes. Tu supportes du fait qu'il ne comprend pas vite. Il ne comprend pas rapidement. Oui. Vous voyez un peu. Il faut se montrer bienveillant à son égard. Il faut se montrer bon à son égard. Et la foi est nécessaire. Il faut avoir la foi que ce nouveau converti-là, que je reproche, la foi est nécessaire. Tu dois avoir la foi que, quel qu'en soit ses hauts et les bas, tout ce que tu fais pour lui là, ça ne va pas aller dans l'eau. Ça ne va pas aller dans l'eau, quel qu'en soit que il a voulu se regarder. Mais aie la foi en Dieu, que le travail que tu fais sur le nouveau converti là, ça n'ira pas dans l'eau. Qui se retourne même contre toi, ça n'ira pas dans l'eau. Vous voyez un peu. Mais je vais encore reparler sur la foi là. Dans la continuité. Bien aimé, comme je disais, il faut être très prudent. Très prudent. Nous-mêmes, nous devons être très prudents. On doit être très prudent quand nous reprochons un nouveau converti. De peur que nous-mêmes on tombe encore dans la tentation. De peur qu'on tombe, nous tombons dans la tentation du péché. La tentation du péché en voulant le ramener à la raison. On doit faire attention de ne pas tomber à la tentation du péché en voulant ramener ce nouveau converti à la raison ou sur le bon chemin. Et voilà pourquoi nous allons nous appuyer sur les passages qui vont attester tout ce que je suis en train, tout ce que l'Esprit du Seigneur vous enseigne à travers moi. En travers moi, toute la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Cela ne vient pas de moi,
Mais ça vient de l'Éternel. Ça vient du Dieu clair. Je ne suis que son instrument. Donc attention, on doit être prudent. Nous-mêmes, on doit être prudent à ne pas tomber dans la tentation du péché en voulant le ramener à la raison. Vous voyez? Voilà encore une autre chose très importante. La troisième chose, c'est quoi? C'est que pour reprocher un nouveau converti, on doit se rassurer que nous sommes dans une atmosphère du Saint-Esprit. Nous sommes dans une atmosphère du Saint-Esprit. Oui, en chassant la colère en nous et la haine. Aussi, en chassant la colère en nous et la haine. C'est très important. Ça veut dire que quand on va reprocher un nouveau converti, un nouveau converti, on doit être dans l'atmosphère du Saint-Esprit. Tu peux constater certaines erreurs qu'il est en train de faire. Tu peux remarquer ses lacunes, ses chutes, ses manquements. Oui, qu'il fait, bien que ça t'énerve un peu, bien que ça t'attriste un peu, mais ce n'est pas parce que tu vois directement, tu vas te lever et bon Dieu parler une fois, non. Ça veut dire que tu ne peux pas parler ça étant dans une atmosphère de chair, étant dans une atmosphère impure, une atmosphère diabolique, étant dans une atmosphère dont le cosmos est pesant, une atmosphère négative. Mais il faut être dans une atmosphère du Saint-Esprit. Tu peux détecter, tu peux déjà voir tout ça. Mais rassure-toi, ne te précipite pas à le reprocher rapidement. Là, non, si tu n'es pas dans une atmosphère du Saint-Esprit, ne te précipite pas à le reprocher. Vous voyez? Ne te précipite pas. Nous savons que quand nous ne sommes pas dans l'atmosphère du Saint-Esprit, nous sommes dans une atmosphère négative. On peut être traversé par une colère dans le cœur. On peut être traversé par une haine. On peut être traversé par une amertume. Par un sentiment impur. Un sentiment de négatif. Autant pour moi, un sentiment négatif. Et par conséquent, quand nous avons ces sentiments sur nous, nous sommes dans cette atmosphère, nous allons manifester ce qui n'est pas bien à l'égard de ce nouveau converti. Et du coup, le nouveau converti, et du coup même, toi-même tu peux tomber dans le péché. Et du coup tu peux être l'occasion de chute pour lui. Une occasion de chute pour lui. Ici je suis en train de préciser un nouveau converti vraiment qui veut chercher la face de Dieu en réalité, qui a tout décidé de chercher la face de Dieu. Je ne parle pas des soi-disant convertis, mais ce ne sont pas vraiment des vrais nouveaux convertis. Maintenant, la quatrième chose, comment reprocher un nouveau converti? Voici la quatrième chose. La quatrième chose, c'est que aussi, c'est très important, nous devons regarder d'abord l'aspect et l'humeur de ce nouveau converti, de ce frère ou de cette sœur. Nous devons d'abord regarder son humeur. Donc avant que nous allons l'aborder, nous allons le reprocher, nous devons d'abord regarder son humeur. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. C'est très important, mes bien-aimés. C'est très important parce que comment est-ce que tu vas reprocher un nouveau converti, même ici même, comment est-ce que tu vas reprocher un nouveau converti étant donné qu'il n'est pas dans une bonne humeur, il ne va rien comprendre, il ne va rien comprendre, il ne va rien saisir. Aller même plus loin même,
il a encore nouveau converti, ça veut dire que il n'arrive même pas encore bien à m'écrire si je meurs. Il risque même de glisser une parole qui pourra même t'offenser. Hein? Donc je vais lire rapidement la parole de Dieu, la parole du Seigneur. Dans mes bien-aimés, je vais ouvrir rapidement la parole de Dieu pour soutenir comment reprocher au nouveau converti, soutenir tout ce que j'étais en train de vous parler par la grâce de l'Esprit du Seigneur, par la grâce de l'Esprit de Dieu. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Galates chapitre 6 verset 1. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Mais est-ce que nous voyons la parole de Dieu? Je relis encore Galates chapitre 6 verset 1. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Vous voyez déjà ce qu'il disait. Or, si un homme vient avec un surpris en quelque faute, vous voyez, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec douceur. Vous qui êtes spirituel, c'est quoi? Vous qui êtes matures, ceux qui sont matures, redressez-le avec douceur. Ceux qui sont spirituels, redressez-le avec douceur. Or, la douceur fait partie des 9 fruits du Saint-Esprit. Vous voyez? Avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. C'est ce que je vous ai dit que quand on dit que prendre garde, ça veut dire que être prudent. Être prudent que quand toi tu es en train de vouloir le ramener, toi-même tu tombes dans le péché. De peur que tu sois tenté. Je vais expliquer. C'est la phrase qu'on dit que prends garde. Prends garde à toi-même de peur que tu sois aussi tenté. Je vais expliquer ce passage, mais pour expliquer cette phrase, je vais d'abord lire. Je vais d'abord vous la parole dans Lévitique, chapitre 19, verset 17. Je le nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Est-ce que nous entendons? Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Ça veut dire que tu ne dois pas avoir le sentiment de haine avec ce nouveau converti. Mais tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. C'est la même chose que la parole de Dieu nous dit encore que prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté en voulant le ramener, en voulant le regresser. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand tu veux conseiller un nouveau converti, tu veux le repousser, tu veux le ramener. Vraiment, attention que, comme je vous ai expliqué, de ne pas être de le conseiller que toi-même tu es dans une mauvaise humeur. Tu le conseilles avec un sentiment d'amertume, un sentiment de colère, un sentiment de haine, un sentiment. Et directement sur lui-même, il est dans une mauvaise humeur. Tu vois qu'en voulant le conseiller, il risque même d'avancer une parole. Et directement, comme toi tu es dans une mauvaise humeur, directement, ça va te mettre au d'état. Et là, tu peux te retrouver en train de sortir une parole désagréable. Oui, parce que toi tu es mature, lui il est encore nouveau converti. Ça veut dire que il y a des choses que lui ne connaît pas, que toi tu connais déjà. Et aussi quand on dit que prends garde pour que tu ne tombes pas dans la tentation, ou bien tu ne portes, ou bien mais pour que tu ne te charges pas du péché à cause de lui.
Ça signifie encore quoi? Ça signifie que si tu le reproches sur un truc et que tu le conseilles, il n'arrive pas à respecter, il n'arrive pas à s'aligner, fais attention que ne le force pas. Ne force pas. Mais il ne faut pas trop forcer. Parce que si tu forces, tu vas te faire du mal à toi-même. Tu te chargeras du péché toi-même. Du fait que tu vas forcer. Il risque même de se retourner contre toi. Il te dit des choses que toi-même tu vas te faire du mal. Et toi-même tu vas te retrouver en train de pécher. En train de tomber dans la tentation. En train de tomber dans la tentation, mes bien-aimés. Vous voyez un peu. Vous voyez, nous savons toujours que quand nous voulons reprocher nos copains comme un nouveau converti et qu'il est dans une mauvaise humeur, nous-mêmes dans une mauvaise humeur, ou bien même il est dans une mauvaise humeur, nous-mêmes dans une mauvaise humeur. Imaginez, quand tu vas conseiller, à la fin de toutes choses, quand le Seigneur te prend le garde pour qu'on ne tombe pas dans la tentation, ou bien on ne se charge pas du péché à cause de lui, ça peut être qu'en voulant le reprocher, ça peut finir avec des querelles, ça peut finir avec des disputes, ça peut finir avec des paroles désagréables qui n'ont pas Dieu. Ça peut finir avec la manifestation de la colère. Ça peut finir avec les tensions. Ça peut finir avec les tensions. Ça peut finir avec n'importe quel péché. Donc nous savons que ça peut être manifesté à ce moment-là. Et voilà pourquoi c'est d'abord mieux que la personne qui veut reprocher son prochain, surtout le nouveau converti, il est important que lui-même soit d'abord dans une atmosphère du Saint-Esprit. Il soit rempli des 9 fruits du Saint-Esprit. Il soit rempli de sagesse et de prudence. Voilà les 4 choses. Et il doit aussi observer l'humeur de ce nouveau converti. Mais au moins, quand tu es déjà dans la mauvaise du Saint-Esprit, si il manifeste n'importe quelle humeur, n'importe quelle attitude, du fait que tu es sur l'atmosphère du Saint-Esprit, sur l'influence des 9 fruits du Saint-Esprit et la sagesse et la prudence, ça ne va pas te toucher, ça ne va pas t'énerver, mais tu vas rester calme. Plutôt, dans ton cœur, tu vas dire vraiment que le Seigneur pardonne-le, il ne sait pas ce qu'il fait. À cause que tu es dans une atmosphère du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous dit encore, dans Luc, chapitre 17, verset 3 à 4, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois, il revienne à toi disant, je me répands, tu lui pardonneras. Voilà. Voilà si c'est important. Quand vous reprochez un nouveau converti, il faut être apte à pardonner aussi. Oui, ça c'est dans le cas où, là, les deux autres passages ici, c'est que quand nous reprochons, comme il est tranquille, il est convaincu les reproches que j'ai encore lui donné, il est convaincu, il se reconnaît, il est convaincu, il prend ça avec humilité, il prend ça comme enseignement, comme conseil. Hein? Maintenant, c'est là où les deux passages ici là sont cadrés, où Matthieu 18, verset 15 qui dit que si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Voilà, ça veut dire que si du fait que tu avais remarqué ses attitudes, ses erreurs, des choses qu'il fait qui ne sont pas carrées, qui ne sont pas bien devant le Seigneur, et maintenant tu l'as appelé, et maintenant tu l'as appelé et tu t'es rassuré dès que en règle avec les 4 secrets que je vous ai dit là, et maintenant quand tu l'as reproché, il était tranquille, il écoutait tranquillement, il a été humble, et même il a reconnu, il peut même te dire que vraiment, oui, ce que tu dis, c'est vrai, je reconnais vraiment, mais je n'arrive pas
Je ne sais pas, j'évite même de laisser cette attitude, mais je n'arrive pas à laisser. Je n'arrive pas à laisser, comme s'il y a quelque chose qui me pousse à le faire. Ça veut dire qu'il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide. Si Dieu t'a donné, si il a besoin d'aide, si vraiment Dieu t'a donné le don de délivrance, tu peux vraiment le mettre dans un programme de jeûne et tout ça, et maintenant lui faire la délivrance pour que Dieu brise cette attitude. S'il accepte, déjà quand il m'a fait à lui, c'est pour que tu dois le soutenir, c'est pour que tu dois l'aider, parce que là il a reconnu, là il a accepté, il t'a même expliqué sa situation que vraiment, oui, je sais que c'est une mauvaise attitude, mais j'ai envie de laisser ça, mais il y a quelque chose qui me pousse. Déjà tu vas d'abord lui donner les conseils, comment il peut laisser, et maintenant aussi, il faut aussi soutenir dans la prière, ou un peu. Donc, c'est un peu vraiment ça. Maintenant, dans le cas où le nouveau converti, maintenant, il n'a pas voulu écouter. Il ne veut pas écouter. Ça veut dire qu'il est, dans le cas où il est orgueilleux et qu'il ne veut pas écouter tes reproches, malgré que tu as même manifesté les quatre secrets et qu'il est orgueilleux, il ne veut pas écouter, il te repousse, il t'a mal parlé. Bien aimé, ce que tu vas faire, c'est que, premièrement, tu dois rester tranquille. Tout ça, c'est Dieu qui nous fait grâce. C'est quelque chose que c'est Dieu qui doit nous faire grâce de ces choses. Alors, on parle. C'est vrai que l'esprit dans l'apôtre, l'esprit de Dieu dans l'apôtre dit que vous qui êtes spirituel, voilà. Il dit que maintenant, si peut-être il n'a pas reçu les reproches avec humilité, et peut-être il a mal parlé, il a été orgueilleux, bon, qu'est-ce qui va se passer? Nous savons que qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer dans le camp concret là, ce qui va se passer s'il ne veut pas écouter, ça veut dire que ce qui va se passer, c'est que tu continues à mettre cette situation dans la prière. L'amour, c'est important. C'est important que les mêmes fruits du Saint-Esprit que tu as manifesté, alors prochain, continue à les manifester continuellement dans la prière, en priant pour ceux bien-aimés. Pour ceux nouveaux convertis, oui, parce que la prière c'est une puissante arme, tout est possible. Notre combat n'est pas physique, notre combat est spirituel. C'est spirituel. C'est d'où maintenant Christ nous a dit que bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent, qui vous maltraitent, aimez vos ennemis. Et la seule manière de tester cela, c'est dans la prière. Hein? C'est dans la prière. Hein? S'il ne va pas écouter, tu dois continuer à prier pour lui. Avec tout. À prier pour lui. Avec l'amour. Avec une grande compassion dans le cœur. Cette prière doit être accompagnée avec la compassion. Dieu doit avoir la compassion dans ton cœur. Pour son âme. Parce que le but n'est pas de mettre. Le but de reprocher le bien-aimé, c'est de sauver son âme. Le but de leur reproche, c'est de sauver son âme. Hein? Bon, comme il n'a pas voulu accepter être gagné par le reproche, prendre ça avec humilité. Bon, mais il a pris ça avec orgueil. Bon, est-ce que tu vas toujours souhaiter son âme à un enfer? Oh, l'amour parfait. Et puis, malgré qu'il m'a blessé, malgré que il a été arrogant, orgueilleux, il m'a lancé des paroles qui n'ont pas le Seigneur, qui m'ont blessé. Je vais, dans ma prière individuelle, je vais prier pour lui, pour que l'esprit d'orgueil qui est derrière lui, l'esprit qui est derrière lui, Dieu puisse faire grâce de leur délivrer cet esprit. Dieu puisse faire grâce de faire tomber le voile qui est dans ses yeux
pour que lui-même, il constate cela et qu'il commence aussi à prier. Nous savons que quand Dieu fait tomber le voile, quand Dieu fait prendre la conscience à une personne, ça veut dire que la personne là, il va reconnaître que ce qu'il fait n'est pas bien. Et quand il reconnaît cela, il va commencer à prier Dieu pour que Dieu le délivre. Vous voyez comment la prière que tu as faite dans le secret, ça engendre les effets, ça engendre que Dieu manifeste les effets sur ce bien-aimé. Bien que lui n'est pas au courant de tout ce que tu fais dans le secret. Vous voyez un peu, pour lui, dans la prière. Hein? Vous voyez, d'où maintenant je dis que cette prière doit être comparée avec une compassion, l'amour et la foi. Vous voyez, nous revenons toujours des 9 fruits du Saint-Esprit que j'ai parlé là-bas. Ces 9 fruits du Saint-Esprit ne s'arrêtent pas seulement à se manifester quand tu es en train de le reprocher, mais ces 9 fruits du Saint-Esprit, ça doit continuer à se manifester continuellement, même dans la prière, malgré ce qu'il t'a dit. Bien aimé, nous sommes là pour prêcher la sanctification complète, la perfection du Seigneur. Bien aimé, je vais vous rappeler quelque chose. L'homme n'est pas parfait. L'homme n'est pas parfait, mais Dieu est parfait. L'évangile, c'est l'évangile de Christ. C'est l'évangile, quand nous prêchons Christ. Christ est parfait. Christ est parfait, il est saint. Ça veut dire que ce n'est pas parce que l'homme n'est pas parfait, nous allons prêcher l'évangile imperfectionné. L'évangile d'imperfection. Nous prêchons l'évangile de perfection. L'évangile perfectionné. L'évangile pur. L'évangile saint. Est-ce que nous comprenons? Oui. Parce que une âme corruptible, une âme imparfaite, une âme remplie de souillure, une âme remplie de corruption, une âme remplie de fausseté, de fausses doctrines, remplie vraiment de fausses doctrines, de nourriture avariée. Cette âme a besoin de l'évangile pur, afin que cet évangile, afin que ces prédications, ces enseignements, la sainte doctrine vont façonner son âme. Oui. Vont transformer son âme, vont renouveler son âme, restaurer son âme, puisque c'est la parole de Christ. Wow, mes bien-aimés. Et c'est important. Et aussi, il y a quelque chose, c'est que on doit faire cette prière avec toute la compassion et la foi, avec en ayant une ferme confiance, une ferme assurance qu'un jour, Jésus-Christ le changera d'une manière ou d'une autre. Ce qui est très mauvais. Il y a certaines personnes qui disent que toi, tu es en train de prier pour quelqu'un pour qu'il change. C'est toi qui dis encore dans ta bouche que toi, tu ne vas même jamais changer. Tu ne vas jamais changer, bien-aimé. Ça, c'est quoi ça? Ça veut dire que toi, ta prière que toi, tu es en train de faire, pourquoi tu as encore ta prière caduque et vaine? Pourquoi tu as encore ta prière caduque et vaine? Pourquoi tu as encore ta prière sans effet? Hein? Ah, mes bien-aimés. Donc, voilà en ce qui concerne le reproche, en ce qui concerne reprocher un nouveau converti. Les reproches adressés à un nouveau converti. Maintenant, nous allons passer directement sur le deuxième point. Donc, le deuxième sous-titre qui est le petit 2. Les reproches adressés à un ancien converti. Bien aimé, déjà quand nous parlons de l'ancien converti, un ancien converti, c'est d'abord quelqu'un qui est spirituel. Quelqu'un qui est mature dans la spiritualité. Quelqu'un qui a déjà goûté la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un qui a déjà, comment on dit qu'en Christ,
Il n'y a pas, quelqu'un ne peut pas avoir la connaissance totale, même si nous sommes matures. Ça veut dire qu'il a déjà un maximum de connaissances. Un maximum, il a déjà eu un maximum de connaissances. Oui. Par exemple, on parle de maturité, ça veut dire que tu as un maximum de connaissances, un stock de connaissances de la sainte doctrine en toi. Oui. Quelqu'un qui est mature dans le discernement, il distingue ce qui est mauvais et ce qui est bon. Il distingue la sainte doctrine et la fausse doctrine. Oui. Quand on parle d'ancien converti. Or, ça veut dire quoi? Quand je suis en train d'expliquer les caractéristiques ou les attributs d'un ancien converti, c'est parce que il est revêtu par toutes ces choses. Grâce à son ancienneté, à la marche avec Christ, à son intimité avec le Saint-Esprit, à ses expériences avec le Saint-Esprit, à ses expériences avec le Saint-Esprit, à sa persévérance avec Christ, sa résistance. Et maintenant, qu'est-ce qui peut entraîner que je puisse reprocher un ancien converti? Et c'est quelle manière que je veux le reprocher? Parce que quand nous reprochons un ancien converti, mais c'est parce qu'il est bien mature, parce qu'il a reçu la connaissance quelque part, parce que il a reçu la connaissance quelque part, et maintenant il néglige dans certaines situations de ne pas manifester cette connaissance, de ne pas pratiquer cette connaissance. Il connaît, il a toutes les armes de Dieu, revêtu de toutes ces armes. Il est muni de toutes ces armes. Mais face à certaines situations, il fait exprès de négliger. Il néglige vraiment de mettre ses armes. C'est tout maintenant que ce genre de reproches-là, alors ce sont des reproches qu'on appelle les réprimandes. On doit réprimander. Oui, on doit le réprimander parce que il connaît, parce que on doit le réprimander. Je vous ai parlé de toutes ces caractéristiques. Dites-moi un peu. Parce que j'aime toujours, les passages bibliques sont toujours là pour nous soutenir, pour confirmer. Je vais ouvrir la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 9. Verset 9 à 15. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus avant de commencer à lire, pour dire qu'on doit le réprimander, et dans cette manière de reprocher, on doit être strict, on doit utiliser les mesures strictes, les mesures de rigueur. On doit être rigoureux ou rigoureuse dans ces reproches parce que là, il fait exprès de négliger. Nous savons qu'avant d'être mature, on est passé par ces étapes où on est passé par ces étapes où, pour que nous soyons matures sur cette situation, il a fallu tomber plusieurs fois avant d'être mature. Et c'est là pas qu'on appelle les affaires de nouveaux convertis, des bébés spirituels. Mais ici là, quand on parle d'ancien converti là, ça veut dire qu'il est mature, il est spirituel. Maintenant, nous allons lire la parole de Dieu dans Marc 16, verset 9 à 15, pour nous montrer comment cela se passe. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand elle entendit qu'il vivait et qu'il avait vu, il ne le crut point.
Après cela, il a apparu sur une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Il revint l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'il était à table et il leur reprocha l'incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Bien-aimés, est-ce que nous entendons? On nous dit que Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ, il a apparu premièrement à Marie de Magdala. Deuxièmement, il a apparu à Marie de Magdala et Marie de Magdala est parti annoncer aux 11 apôtres que le Maître est ressuscité. Ils n'ont pas cru. On dit qu'à part que Marie de Magdala, Jésus-Christ a annoncé cela, s'est révélé à Marie de Magdala après sa résurrection. Il a encore apparu à 2 autres personnes. Et les 2 autres personnes sont encore allées dire aux 11 apôtres que 11 apôtres là, Judas n'est plus avec eux parce que Judas lui a pendu depuis longtemps. Voilà pourquoi on dit les 11 apôtres. Donc, les 2 là n'ont pas dit aux apôtres que nous avons vu le Maître, Jésus-Christ qui est ressuscité. Ils n'ont pas toujours cru. Bien aimé, regardez très bien. Regardez très bien. Premièrement, avant que Jésus-Christ ne soit crucifié, Jésus-Christ avait parlé plusieurs fois de sa mort et plusieurs fois de sa résurrection. Quand nous parcourons la Bible, la parole de Dieu, nous allons voir dans plusieurs endroits comment Jésus-Christ avait annoncé plusieurs fois aux apôtres sa mort et sa résurrection. Ça veut dire qu'ils avaient cette connaissance. Pas une fois, mais plusieurs fois. Regardez, Jésus-Christ a fait son ministère pendant 3 ans. Ça veut dire qu'ils ont été avec Christ pendant 3 ans. Vous voyez? Deuxièmement, Jésus-Christ, il a envoyé le message à travers 2 personnes, 2 témoins. Marie de Magdala en première position. Deuxièmement, encore 2 autres personnes. Ça fait 3 témoins qui partaient annoncer le message aux 11 apôtres. Même comme ça, ils n'ont pas toujours accepté. Ils n'ont pas toujours cru. Et voilà pourquoi on nous dit que quand Jésus-Christ, on dit que maintenant Jésus-Christ a apparu à la maison là, il y avait les 11 disciples, les 11 apôtres, il les a reprochés. Jésus-Christ les a reprochés. Et quand il les a reprochés même, il les a reprochés vraiment avec rigueur. Avec rigueur. Oui. Et la parole de Dieu nous dit que enfin, il a parlé aux 11 pendant qu'il était à table. Et pendant qu'il était à table, il leur reprocha l'incrédulité et la dureté de leur cœur. Est-ce que nous entendons? L'incrédulité et la dureté de leur cœur. Ça veut dire que l'attitude que Jésus a remarqué sur eux, il a remarqué que ils ont eu l'attitude d'incrédulité. Parce qu'on ne peut pas reprocher, on ne peut pas reprocher si nous ne pouvons pas reprocher quelqu'un. Là où il n'y a pas de motif, là où il n'y a pas de raison, là où il n'y a pas quelque chose qui nous permet de reprocher, mais le motif quelconque. Mais le sujet ou l'attitude à laquelle Jésus qui devait le reprocher, c'était l'incrédulité et la dureté de leur cœur. Et la dureté de leur cœur. Mais Jésus-Christ ne les a pas rejetés. Donc pour dire que quand on reproche un ancien converti,
Ce n'est pas pour que on va le rejeter, on va le repousser. Non. C'est pour qu'il y ait une solution à la fin de toutes choses. C'est pour que il y ait une solution à la fin de toutes choses. Afin que nous puissions mieux avancer, nous tous dans le corps de Christ. Ouais, même qu'à la fin, même Jésus-Christ dit que après que Jésus-Christ a réprimandé durement, vous voyez comment? Parce qu'ils sont quand même matures, ils ont écouté les reproches de Christ. Maintenant, Jésus-Christ leur donne l'instruction que puis, il a dit allez partout, allez partout. Puis il a dit allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle et toute la création, à toute la création. Bien qu'il les a reprochés durement, et encore plus, il a reproché, il les donne encore l'instruction. C'est ça qu'on appelle un chrétien mature. Il accepte les reproches. Et puis là, il accepte le reproche. Puis maintenant, s'il y a un truc, il y a quelque chose, s'il y a des instructions à recevoir, s'il y a quelque chose à établir pour avancer, pour que l'œuvre de Dieu continue à avancer, on établit ensemble, on continue l'œuvre du Seigneur. C'est ça. Hein? Donc, voici encore un autre passage qui montre que un autre passage qui nous montre que on doit, la manière qui montre encore que comment reprocher un ancien converti. Titre 2, chapitre 15. Dis-les ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Reprends avec une pleine autorité. Oui. Même quand Jésus les a reprochés, ils ont reproché avec une grande autorité. Nous connaissons. Reprends avec, parce que quoi? Surtout quand tu vois comment un ancien converti, il connaît à toutes choses. Mais il est toujours en train, il néglige. Il fait la paresse, la négligence. Il ne veut pas. Oui, il mérite qu'on le reproche avec autorité. Pour que l'esprit de paresse qui est là, la négligence, il va se réveiller. Oui, pour savoir que nous sommes sérieux dans la sainte doctrine. Non? À la fin de Dieu, nous voyons encore dans Marc 8, verset 41, que alors, il commença, verset 41 à 33, alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscitait 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus se retourna, regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit: arrière de moi, Satan, car tu ne reçois pas les choses de Dieu. Tu n'as pas de pensées humaines. Vous voyez? Vous voyez comment ce que vous disiez, c'est que quand tu réprimandes, tu reproches celui qui est mature, mais il néglige, il a reçu la connaissance, il connaît, il a reçu la connaissance. On peut savoir que Jésus-Christ doit être ressuscité. Jésus-Christ avait dit ça. Mais Pierre, lui, il veut dévier Jésus-Christ de sa mission. Et voilà pourquoi la parole de Dieu dit dans titre 2 qu'on doit les réprimander, ceux qui font exprès de négliger que paresseux, de ne pas mettre leur connaissance en pratique. On doit les réprimander avec autorité. On va les réprimander avec autorité. Mais pour que l'esprit qui est derrière, ça doit être assujetti, afin qu'il soit réveillé. Est-ce que nous entendons, mes bien-aimés? Donc, voilà à ce qui concerne notre deuxième point. Nous allons passer sur notre troisième point. Le troisième point, le reproche adressé à n'importe quelle personne qui combat la sainte doctrine et qui entraîne les autres dans la prédiction. Mais je vais vous dire que les reproches adressés à un ancien converti,
Le but de ça, c'est pour qu'à la fin de toutes choses, nous tous, nous puissions continuer l'œuvre du Seigneur. Puisque nous tous sommes matures. Ça veut dire qu'il est mature, il ne va pas se comporter comme un enfant. Il va accepter ses reproches. Il connaît ce qu'il a à faire. Et cela s'arrange. Nous continuons l'œuvre de Dieu ensemble. C'est comme ça. Bien-aimés, maintenant, passons sur notre troisième point, ou petit croix. Notre troisième point, et en même temps notre dernier point, qui est le petit croix. Hein? Les reproches adressés à n'importe quelle personne qui combat la sainte doctrine et qui entraîne les autres à la prédiction. Bien aimé, quand nous parlons, le reproche, quand il dit que n'importe quelle personne, ça peut être qui? Ça peut être des autres fausses religions qui viennent combattre la sainte doctrine. Ça peut être un chrétien qui est dans la sainte doctrine et il s'est regardé, il s'est rebellé totalement, profané le sacrifice de l'alliance de Christ. Et maintenant, lui connaissant déjà la vraie doctrine, il connaît déjà aussi ce qui peut combattre la sainte doctrine. Il va commencer à combattre la sainte doctrine. Donc c'est pour ça qu'il dit ici que les reproches adressés à n'importe quelle personne qui combat la sainte doctrine et qui entraîne les autres à la prédiction. Oui, ça peut être aussi un païen qui se lève pour combattre la sainte doctrine. Ça peut être un athée qui combat la sainte doctrine. Mais nous savons déjà l'esprit qui est derrière eux. Donc au combat spirituel. Ça peut être n'importe qui pour combattre la sainte doctrine et entraîner les autres à la prédiction. Là, il y a aussi comment, là-bas même, c'est une réprimandation. Ce sont des réprimandes qui sont vraiment, des réprimandes qui sont vraiment, comment je peux dire ça? Là-bas, on utilise ici l'autorité à les réprimandant. Hein? On utilise l'autorité pour les réprimander. Mais là, il est important que, là, dans ce type de personnes, il est important d'écouter comment le Saint-Esprit nous guide à les reprocher, à les réprimander. Oui, là, c'est quelque chose qui est instantané. Que le Saint-Esprit, ça veut dire que la parole que le Saint-Esprit met dans ta bouche pour réprimander là, parce qu'il est en train de combattre la sainte doctrine, ou bien en train d'amener les autres à la prédiction. C'est de ça que tu vas parler. Oui. Nous allons voir la parole de Dieu dans Actes, chapitre 13, versets 6 à 12. Actes chapitre 13, versets 6 à 12. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Et a ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos. Il trouvait un certain magicien faux prophète juif nommé Bar Jésus. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: Homme, plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Bien aimé, nous voyons déjà que ici, le faux prophète Bar Jésus, il n'est ni chrétien, mais c'est un païen. Un païen qui fait dans la divinité. Un païen
qui fait dans la magie, la divinité, la sorcellerie. Donc, ici, voilà pourquoi je vous ai parlé n'importe. Je vous ai dit que les reproches agressés à n'importe quelle personne qui combat la sainte doctrine et qui entraîne les autres à la prédiction. Donc, son but était de combattre la sainte doctrine de Paul. Son but était d'entraîner le proconsul, de ne pas écouter la doctrine de Paul, de ne pas écouter l'évangile de Paul. Son but était de distraire le proconsul pour que non seulement l'âme du proconsul ne soit pas sauvée et que l'âme du proconsul ne reçoive pas le salut. D'où maintenant on dit que Paul remplit le Saint-Esprit. Ça veut dire que ce n'est pas Paul lui-même qui parle cette parole, mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui parle comme ça sur ce magicien. Mais nous allons voir que le Saint-Esprit a puni le magicien, a proclamé la parole sur Paul pour que le magicien sache que sa puissance n'est rien. Le magicien sache que c'est Dieu qui décide toutes choses. Mais nous voyons que le Saint-Esprit l'a fait. Il le fait avec amour. Malgré que c'était une punition, il le fait avec amour. Pour qu'il sache, pour que dorénavant, il n'égare plus les âmes. Dorénavant, là où il trouve qu'on prêche la sainte doctrine de Jésus-Christ, il ne sait plus d'interrompre, il ne sait plus d'amener encore les autres dans la prédiction. D'où maintenant le Saint-Esprit sur Paul. Il dit que tu seras frappé d'aveuglement pendant quelque temps. Et directement, il a été frappé d'aveuglement. Mais il faut comprendre. Nous devons comprendre. Ce n'est pas parce que, comme c'était petit que comme Paul, il a dit alors que frappé, que tu vas aussi voir l'autre, tu dis que non. Il faut savoir dans quel contexte, dans quel sens, dans quelle situation tu peux dire que toi qui es en train d'empêcher, toi qui combats la sainte doctrine, il faut que le Saint-Esprit, tu sois animé par le Saint-Esprit. Et pour connaître que c'est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne va pas proclamer une parole que ça soit permanemment sur lui. Le Saint-Esprit amour, il va juste le punir, le châtier, afin que quand il va revenir, quand il va guérir de cet aveuglement, il va commencer à revoir, il va respecter, lui-même il va même se convertir. Il va accepter Christ comme Seigneur Sauveur. Et il va respecter la sainte doctrine. Il va respecter le nom du Seigneur. Il ne va plus garder les âmes. C'est dans ce but. Mais si toi, tu vas dire à la personne, comme l'apôtre Paul l'avait dit, toi, si tu as dit que, à la personne qui égare, qui combat la sainte doctrine, que tu sois aveugle maintenant, que tu seras aveugle. Premièrement, là, on voit que quand le Seigneur parle qu'il soit aveugle, il a dit que pour un temps, ça veut dire que c'était temporaire. Ce n'était pas perpétuel. Nous savons que les sorciers, la différence entre si c'est un sorcier qui dit que tu sois aveugle pour lancer que le sort de l'aveuglement, le sorcier lui lance le sort de l'aveuglement pour que ça soit perpétuel, pour que ça ne finisse jamais. Tu sois aveugle jusqu'à ta mort. C'est seulement si Jésus-Christ lui ne te délivre pas. La différence est que le Saint-Esprit ici, lui il a dit que pour un temps. Et c'était dans un but précis. On voit un peu. Et là ici c'était un païen sorcier, un païen divin, un païen qui pratique la divination, animé par un démon, par l'esprit de divination. Maintenant, quand nous parlons n'importe quelle personne, oui, qui combat cette doctrine ou qui entraîne autres, qui entraîne les autres à la prédiction, nous allons aussi parler que des chrétiens qui se rebellent à la parole de Dieu, qui se sont regardés, sont à l'intérieur aussi. Maintenant, dans ce cas, nous allons parler, dans ce cas, je vais ouvrir la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 23. Chapitre 23, je vais lire le verset 13. Je vais aussi lire le Matthieu chapitre 23, le verset 15. Je le nom puissant de Jésus-Christ. Malheur à vous. C'est Jésus-Christ qui dit comme ça. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites,
Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrerez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Bien aimé, vous voyez, Jésus est en train de réprimander les pharisiens avec autorité. Il dit que malheur à vous. Parce que les pharisiens, premièrement, ils étaient eux-mêmes d'abord, ils étaient en train de combattre. Ça veut dire que quand je dis que c'est malheur à vous, c'est les pharisiens hypocrites. Vous fermez aux hommes le royaume des cieux et vous n'y entrerez pas vous-même. Ça veut dire que premièrement, comme eux, ils n'acceptaient pas la sainte doctrine. Du fait d'abord qu'ils n'ont pas accepté la sainte doctrine, le sacrifice de Christ, ça veut dire que eux-mêmes déjà, ils ont déjà cherché là leur propre condamnation. Là-bas, eux-mêmes ils ont cherché leur propre condamnation. Comme eux-mêmes, ils ont déjà cherché leur propre condamnation, ils ne veulent pas aller en enfer eux seuls. Eux aussi veulent ramener beaucoup d'âmes. Maintenant, ils sont obligés d'inciter le peuple, de se lever contre Jésus, d'inciter le peuple, de combattre la doctrine de Christ, d'inciter le peuple, de ne pas écouter, de ne pas croire à la doctrine de Christ. Hein? D'égarer le peuple. Et voilà pourquoi Jésus dit que malheur à vous. Quand on parle de malheur, le malheur ce n'est pas le bonheur. Le malheur c'est quelque chose de très grave. Le malheur c'est une malédiction. La malédiction qu'ils ont eue, c'était la malédiction de condamnation pour aller en enfer. Parce qu'ils ont combattu, ils ont rejeté, incité les autres. Hein? Le verset 15 nous dit encore que malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre, vous faites un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Bien aimé, Jésus qui dit encore aux pharisiens que malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Bien aimé, faire un prosélyte veut dire quoi? Un prosélyte, ça veut dire que c'est le faire de quelqu'un en croyant. En croyant. En croyant à une croyance. C'est le faire de quelqu'un un adepte. Un adepte dans une croyance. Un disciple dans une croyance. C'est du fait d'amener une personne, d'avoir la foi à une croyance. La croyance à un Dieu. Comme nous savons que notre seul Dieu unique, qui est au-dessus de tous les dieux petits d, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est ça qui veut dire prosélyte. Je fais de quelqu'un un prosélyte. Parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne. Ça veut dire que toute personne, tous les serviteurs de Dieu, tous les chrétiens, vous, oui, il dit que vous courez la mer et la terre. Ça veut dire que tu as pris soin d'évangéliser les âmes. Maintenant, quand ils ont déjà cru en Jésus-Christ, vous faites encore de ces chrétiens, au lieu de leur prêcher la sainte doctrine, au lieu de leur faire croire la sainte doctrine, c'est vous-même encore, vous utilisez encore les passages bibliques pour combattre la sainte doctrine. Vous utilisez encore la Bible pour les enseigner d'une manière concrète. L'inverse. Or, vous avez fait tout et pour tout d'évangéliser, d'amener l'âme à croire en Jésus-Christ, à être chrétien. Oui, parce que du fait que tu l'as amené à avoir foi en Jésus, à être chrétien, c'est ça qui signifie que tu as fait qu'il soit un prosélyte. Hein? Et maintenant, au lieu qu'il est déjà chrétien, tu lui donnes la nourriture pure, la sainte doctrine.
Ou bien, comme le que prêche la sainte doctrine, toi tu le conseilles que ce qu'il prêche là, c'est faux. Oh, tu sais que c'est la sainte doctrine. Maintenant, on dit que vous faites, on dit que maintenant, et quand il est devenu maintenant croyant. Vous en faites un fils de la gêne 2 fois plus que vous. C'est pour ça qu'il dit que malade. Ouais, comment j'ai qui réprimande. Vous voyez? C'est pour ça qu'on vous dit que il y a plusieurs cas de quand on reproche, on réprimande. Il y a plusieurs cas. Et il faut savoir faire la part des choses. Savoir discerner ces cas. Si toi, tu fais que dans le cas-ci, dans ce cas, toi, tu vas aller prendre le genre de réprimande que toi, tu dois donner à ceux qui combattent la sainte doctrine, ceux qui amènent les âmes à la prédiction. Maintenant, toi, tu prends le cas là, ces réprimandes-là, ces reproches-là, tu prends maintenant, tu ramènes ça dans le premier cas, qui est un nouveau converti. Bien aimé, ça veut dire que tu as tout gâté. Voilà pourquoi je vous ai dit que dès le départ, mais c'est important. Le Saint-Esprit nous enseigne toutes ces choses. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous allons encore voir. Je vais finir avec ce dernier passage. Nous sommes toujours au 3e point. Reproche ou des réprimandes adressées à n'importe quelle personne qui combat la sainte doctrine et qui entraîne les autres à la prédiction. Or, nous allons lire rapidement Luc 3, donc le dernier verset. Nous allons clôturer avec le dernier verset. Rapidement, Luc 3, verset 19. Mais Hérode, le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises. On dit que Hérode, le tétrarque, étant repris par Jean, bien aimé, le prophète Jean, parce que Hérode, lui qui est d'abord le roi d'Israël. Or, nous savons que Dieu avait dit que les rois d'Israël, ils doivent toujours avoir une copie des 10 commandements. Une copie des 10 commandements. Une copie des rouleaux. Les rouleaux, ça veut dire que les rouleaux que les sacrificateurs avaient, parce que ce sont les sacrificateurs qui gardaient les rouleaux. Ça veut dire que ce n'était pas tous les Israélites qui pouvaient avoir les rouleaux. Non. Les rouleaux, ce n'était que les sacrificateurs qui gardaient les rouleaux. Maintenant, le Seigneur avait dit que le roi d'Israël doit savoir une copie. Ça veut dire que Hérode, connaissant les 10 commandements, n'est-ce pas c'est pour égarer tout le peuple? Lui qui est le roi, n'est-ce pas c'est pour égarer le peuple? Quand on voit que c'est lui qui a la tête, vraiment celui qui a la tête là, celui qui a la tête là, vraiment, c'est lui qui ouvre le chemin. N'est-ce pas tous les autres aussi vont faire l'adultère? Lui qui doit montrer l'exemple. Et d'où maintenant, Jean-Baptiste a repris Hérode, malgré que Hérode c'est un roi. Jean-Baptiste est rempli par le Saint-Esprit. Il a réprimandé Hérode. Il a repris Hérode durement. Adultère. Il disait à Hérode que, Jean-Baptiste disait à Hérode que il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère Philippe, tant qu'il est encore vivant. Remets la femme de ton frère, remets-le à Philippe. Et cette femme c'était Hérodias. C'est à cause de cela que Hérodias a fait tout pour tout que on coupe la tête de Jean-Baptiste. Oui. Hérodias, oui, la femme de Hérode, la femme adultère d'Hérode qui était la femme de Philippe. Philippe, le frère d'Hérode. Comme Hérode était roi, il va arracher la femme. Vous voyez, Jean-Baptiste l'avait réprimandé, avait repris Hérode avec autorité. Jean-Baptiste, lui, ne blaguait pas. Déjà, lui criait. Il criait. Mais
En réalité, Hérode même, malgré que Jésus l'avait réprimandé, Hérode n'a pas eu l'intention de tuer Jean-Baptiste. Mais la personne qui fait cette ruine, c'est Hérodias. Hérodias, oui, Hérodias. C'était normal parce que Jézabel, il avait dit à Akab que il doit tuer, il avait promis qu'il doit, lui, la manière qu'Élie a coupé la tête des prophètes là, les 400 prophètes de Baal et d'Astarté là, il doit aussi couper la tête d'Élie. Et comme Élie avait d'abord fui la mort, il a dit à Seigneur que Seigneur, prends-moi. Mais on nous a dit que Élie reviendra. Et quand Élie est revenu, Jésus nous a dit qu'Élie était Jean-Baptiste. C'est d'où maintenant Hérodias. Hérodias encore, c'était toujours Jézabel qui était sur Hérodias. Il a dit, mais maintenant il s'est vengé. D'où maintenant la tête de Jean-Baptiste a été coupée. La promesse de Jézabel. Donc vraiment, bien aimé, voilà la fin de notre enseignement. Donc juste en bas des audios, je vais faire un récapitulatif de nos sous-titres avec les passages bibliques en dessous ou en bas de chaque sous-titre. Donc, pour que tout soit en ordre et que ça vous édifie mieux encore dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez bénis. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.